Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kibambou, Église de France, paroisse de Laumière. Décision numéro 001/PPL/F 2015, portant mise sous discipline des fidèles kimbonistes. Dans le souci de paix, pour maintenir la tranquillité et mettre un terme au désordre perpétré par certains fidèles kimbonistes, lequel désordre a paralysé la bonne marche des activités à la paroisse de Laumière et nuit ainsi à la foi de beaucoup de fidèles. Vu l'urgence et la nécessité, conformément à l'article 242, alinéa 5 du règlement d'ordre intérieur de notre Église qui dispose: le conseil paroissial peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du pasteur responsable ou des 2/3 de ses membres si le besoin l'exige. Le conseil paroissial de Laumière s'est réuni en session extraordinaire ce 27/12/2015 et après débat et délibération a décidé ce qui suit. Attendu que, lors de la réadmission, sur ordre de la haute hiérarchie de l'Église en Kama, des fidèles sanctionnés par la commission de discipline de la Cité Sainte, les fidèles qui étaient ciblés comme les meneurs de cet incident du 15 septembre 2013 à la paroisse de Saint-Ouen avaient une fois de plus manifesté leur insubordination en refusant de se soumettre à la cérémonie que la paroisse de Laumière organisait en date du 17 mai 2015 pour être réadmis. Attendu que, depuis leur refus de se faire réadmettre comme Saint-Élama, conformément à la lettre numéro 012/EK/BEV/BSI/DG/KM/014 du 18 février 2014 de la commission de discipline et conciliation, ces 4 fidèles avaient mené une campagne d'intoxication, incitant les fidèles à ne plus contribuer aux Tinsani, qui sont l'unique ressource pour faire face aux charges de la paroisse et pour bâtir la Cité Sainte. Vu les préjudices graves et désastreux sur les paiements de nos loyers et le projet d'achat que la paroisse avait mis en œuvre, attendu que ces récidivistes ont confisqué indûment la somme de 6 000 € allouée à la commission d'achat en exigeant du conseil paroissial qu'ils se soumettent à eux avant remise de cette somme. Attendu que ces fidèles ont contourné la voie hiérarchique établie en usurpant le pouvoir du pasteur paroissial qui est la seule voie autorisée pour donner les rapports de la paroisse en Kama, fait reprocher par l'article 373 du règlement d'ordre intérieur de notre Église. Attendu que ces récalcitrants ont forcé la main du conseil paroissial pour se faire réadmettre obligatoirement en usant de leur influence au niveau de la commission de discipline en Kama. Attendu que ces perturbateurs avaient menti au conseil paroissial dans le but de l'obliger à organiser la cérémonie de réadmission séance tenante, arguant que Papa Zola Atosé devait voyager dans la semaine et que Papa Nzamba travaillait le dimanche suivant. Pourtant, ce dimanche 20 décembre, ils sont venus au culte. Attendu que Papa Sidebisonda André avait falsifié la lettre de témoignage, le Kimbangi, qui lui avait été établie en y ajoutant frauduleusement les mentions pasteur, inspecteur, pour tromper la vigilance de la hiérarchie en Kama. Attendu que Papa Lusikila Mathieu avait refusé de se plier aux injonctions des pasteurs qui lui interdisaient d'exercer son activité de choriste, mais faisant fi de sa situation, s'est fait dirigeant-chef de sa chorale. Attendu que ces fidèles ne sont pas à leur premier forfait, car ils étaient aussi les meneurs des troubles qui avaient éclaté à la paroisse de Saint-Denis en 2005
et ce qui avait déstabilisé la paroisse de Saint-Ouen. En conformité de l'article 13 de l'Assemblée générale de notre Église tenue à Cahors en 1961, qui dispose que lorsque l'ecclésiastique évangéliste est mis sous discipline, à sa réadmission, il perd son grade qui ne pourra lui être rendu qu'après observation au moins de 6 mois, si et selon s'il s'amendait dans son comportement. Or, il s'avère que ces fidèles ont induit en erreur l'autorité de l'Église pour se faire réadmettre en faisant preuve d'une attitude en totale contradiction avec l'éthique de notre Église. En nous référant aux principes et méthodes de notre Église qui stipulent dans Suyemalo et Bundu à la page 4, lorsqu'un fidèle commet un acte qui va à l'encontre de ces principes, il doit être mis sous discipline. En Kikongo, on dit Kafetitouba Basia du Bundu. Eu égard à ce qui précède pour faire régner l'ordre dans la paroisse et éviter scandale et impunité, décide, article 1, les papas, Sidekisonga Bumba André, papa Nzamba Motima Benjamin et papa Zola Polo Atose sont mis sous discipline pour une durée de 6 mois pour les motifs suivants: insubordination, rébellion, détournement de fonds de l'Église, usurpation de pouvoir, faux et usage de faux, mensonge, trafic d'influence induisant en erreur l'autorité de l'Église. Article 2. Papa Lusiki Lambang Mathieu est suspendu de toute activité au sein de sa paroisse pour une durée de 6 mois. Article 3. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Blanc-Ménil le 25 décembre 2015 pour le conseil paroissial. Signé le révérend Jean-Jacques Bakoula, responsable par intérim de la paroisse. Copie pour information à sa divinité le chef spirituel, au conseiller direct du chef spirituel, commission de la discipline et conciliation, toutes les paroisses de l'Europe, les 4 intéressés et la Facu France. J'en ai terminé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.